Signes et miracles. J'entends souvent dire que si Dieu se montrait à l'humanité, tous les hommes croiraient en lui et personne n'irait en enfer. Beaucoup disent n'attendre qu'un tout petit miracle pour être persuadés que Dieu existe. Ils le supplient donc, larmes aux yeux, de leur prouver son existence. Le silence de Dieu face à leur fervente prière, entre guillemets, disent certains, a fini par les convaincre qu'il n'existe pas ou qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe sur terre. Malgré ce qui est clairement dit dans la Bible quant aux moyens que Dieu a lui-même indiqués pour sauver le pécheur, j'étais moi aussi en quête de signes et de miracles dans le passé. Par la grâce de Dieu, je me suis repenti pour deux raisons. Premièrement, je me suis rendu compte que mes sincères supplications, entre guillemets, offensaient Dieu, car il est écrit: si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire si quelqu'un désobéit à Dieu, sa prière même est une abomination. Proverbe 28, verset 9. Mon arrogance, cependant, me poussait à croire que Dieu devait se plier à ma volonté et faire ce qui, à mon avis, pouvait me sauver. Je me suis comporté comme ces gens qui demandaient à Christ de faire un miracle pour les convaincre qu'il était Dieu. Ces gens-là se disaient prêts à croire en lui, mais à une seule condition. Il est écrit: quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Jean 6, verset 30. À tous ces incrédules, le Seigneur avait répondu en disant: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Matthieu 16, verset 4. Christ parlait de sa mort et de sa résurrection comme preuve de sa divinité. Je n'ai jamais reçu de signe parce que la foi ne vient pas des miracles, mais de la parole de Christ. Deuxièmement, aucun pécheur ne cherche Dieu en réalité. Les signes que j'exigeais de Dieu n'étaient que des prétextes pour me rebeller davantage. Il est écrit: nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Romains 3, 11 à 12. Dieu a décidé de sauver des pécheurs alors que personne ne demandait à être sauvé. Dans sa sagesse infinie, il a choisi le moyen d'accomplir sa volonté. Il est écrit: car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 1 Corinthiens 1, 21. La puissance qui guérit l'aveuglement et qui permet aux pécheurs de croire se trouve dans l'évangile de Christ et non dans les signes et les miracles. L'apôtre Paul a dit de l'évangile de Christ: c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16. À l'homme riche qui était persuadé que le retour d'un mort sur terre pouvait convaincre les incrédules qu'il avait laissés derrière lui en mourant, Abraham a répondu: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Luc 16, 27 à 31. Moïse et les prophètes étaient en effet des prédicateurs de Christ. Luc 24, verset 27. Ce n'est pas l'absence de miracles qui m'empêchait de croire en Dieu, c'est le péché. Il est écrit: ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ésaïe 59, verset 2. Mes péchés m'empêchaient donc de voir et de croire en Dieu, et aussi l'empêchaient, entre guillemets, de m'écouter, car il est écrit: tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Habakkuk 1, verset 13. Par la grâce de Dieu, j'ai arrêté de courir après les miracles pour me plonger dans la parole de Christ. Au lieu de trouver toutes mes sources en Christ, c'est-à-dire dans sa parole, j'ai couru après des signes et des miracles en vain. Cher ami, par sa parole, Christ n'a-t-il pas guéri des malades, chassé des démons, ressuscité des morts? Si nous nous plongeons dans cette même parole, ne brisera-t-elle pas nos chaînes? La vérité ne nous affranchira-t-elle pas? Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi,
c'est-à-dire dans l'étude et la pratique de la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, versets 1 à 2. Le seul miracle qui m'intéresse désormais, c'est la Bible. Avoir la parole de Christ, pouvoir la lire et l'écouter à tout moment est un vrai miracle. Change donc d'attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, repens-toi, viens à Christ.